Regarde bien, regarde! C'est cette personne que tu aimes, n'est-ce pas? Et pour qui tu étais même prête à me tuer? Il te l'avait promis, n'est-ce pas? Qu'il te garderait toujours en sécurité, qu'il te protégerait, qu'il ne laisserait rien t'arriver. Qu'est-il advenu de sa promesse? Hein? A-t-il réussi à te sauver? A-t-il réussi à faire quelque chose? Hein? Non. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Je peux venir te voir quand je le souhaite. Et lui? Il ne peut rien faire du tout. Tu es à moi, Aya. Et je ne te laisserai pas appartenir à quelqu'un d'autre. Comment puis-je te le dire? 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 Ah bon? Donc les jumelles ont fait de notre maison leur refuge, c'est ça? Oui, Et elles restent dans cette maison en jouant à cache-cache avec nous, c'est bien ça? c'est exactement ça. Tous deux séjournent dans notre maison et sous notre nez en plus. Madame Tanvir, vous savez la chambre qui appartenait à Assad et Zoya auparavant? Eh bien, les deux sont dans cette chambre, les rats. Et Madame Tanvir, l'autre là, c'est vraiment une experte, je dois dire. En quoi? Mais l'autre là, celle qui fait passer les choses d'ici à là. Emballeur et déménageur. Oui, mais non, ce n'est pas ça. Tu sais, ces gens qui trompent les autres et usurpent leurs affaires en faisant comme ça. Ouh, ouh, ouh. Escroc? Oui, Mais Madame Begum, elle est bien connue pour ses vols et ses activités frauduleuses. oui. Allez, dis-lui son nom. Sunari. Sunari est le nom de cet escroc. D'accord. Donc Suneri est le nom de l'autre jumelle. Oui. Oui. Madame Tanvir? Pardonnez-moi, Madame Tanvir, mais c'est deux rats. En fait, ils vous ont trompé tout au long de ces jours en pensant que vous étiez aveugle, vous comprenez? Sans que vous vous en rendiez compte. Une chose est sûre, c'est qu'elles n'ont pas pu échapper à ma vigilance. Oui, En fait, ce faux mur qu'il y a là-bas, il y avait un voile placé là-bas. Je l'ai donc déplacé et j'ai regardé. Et c'est là que j'ai vu qu'as-tu vu? qu'en fait le faux mur avait été brisé. Pourquoi êtes-vous tous les deux si stupéfaits par cela? Mais- Eh bien, après tout, tous les deux, vous m'avez donné de très bonnes nouvelles. Allez, lève-toi, lève-toi. Pousse-toi. Ah, puisqu'il s'agit d'une si bonne nouvelle, une récompense s'impose. Prends ça, Gazala. Et mange où tu veux et autant que tu veux. Fais tout ce qui te plaît. Ce n'est pas une blague, hein? Razak. Allez, vous restez là
à compter tous les deux. Oh oui, on part tout de suite. Je vous remercie. Mais... Si elles aiment tellement rester dans leur trou à rats et de là alors, moi, la reine Bilo, entrera dans leur trou à rats et les attaquera maintenant. Nous allons maintenant voir la magie de la colle et de la farine. Je dois admettre que tu es vraiment courageuse, Suneri, parce que tu as osé aller à l'encontre de Tanvir. Tu as mené le jeu jusqu'à maintenant. Tu as même réussi à me tromper. Tu as dû bien t'amuser, n'est-ce pas? Mais maintenant que tu t'es amusé, tu vas être puni pour ça. Tu verras comment les choses vont changer à partir de demain. Jusqu'à présent, tu volais dans les airs. Mais maintenant, même le sol ne restera pas ferme sous tes pieds. Et tu ne t'en rendras même pas compte. Maintenant, les rats vont se jeter sur les pieds de cette malheureuse. Tu joues furtivement à ce jeu de cache-cache depuis un moment, Suneri. Mais plus maintenant. À partir de maintenant, à chaque bruit de pas que tu feras vers moi, tu recevras une telle douleur que tu finiras par te tordre de douleur. Et cette douleur ne sera rien du tout comparée à celle que je m'apprête à infliger à ta sœur jumelle, Sana. Au ciel, que t'est-il arrivé? Qui sait d'où sont venus ces rats pendant la nuit d'un coup? Je ne comprends rien du tout. Comment ça, les rats sont venus? Les rats sont venus te mordre la nuit? Et tu as enduré la douleur toute la nuit, c'est ça? Pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes, Sanam? Tu endures déjà tout pendant des jours, n'est-ce pas? Et si j'avais appelé quelqu'un, alors tout notre plan aurait été ruiné et nous aurions perdu. Et de toute façon, cette douleur n'est rien comparée à la douleur que tu endures en ce moment. Sehar, ne dis pas ça. Tu es blessée et qu'elle pourrait s'infecter, il faut la nettoyer, viens. Doucement. Non, je ne pourrais pas le faire. Je ne peux même pas bouger. C'est bon, d'accord, ne bouge pas. Mais que faire? Je ne peux pas l'ignorer, elle pourrait s'infecter. Je vais appeler Rayhan, d'accord? Je vais appeler Rayhan, il va chercher de la pommade et un pansement, d'accord? Sanam. Oui. Et demande également des pièges à rats. Oui. Oh, au ciel. Comment peux-tu me faire ça, dis-moi? C'est que cela me fait tellement mal. Oui, Natacha. Veuillez apporter tous les chèques à temps. Le client arrivera bientôt.
Je serai là à 10 h. D'accord. Aïl. Ton déjeuner. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Tu n'as pas mangé hier soir non plus. J'ai donc pensé à te préparer un déjeuner pour l'après-midi. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Et pour tout ce que tu as fait, merci, mais je sors avec des clients et je déjeunerai avec eux. Ça? C'est quoi cette couleur? Si la couleur elle-même est pas beau, alors imagine l'amertume de ce médicament. C'est pourquoi je ne vais pas prendre ce médicament. Céar, ne crée plus de drame. Si tu ne veux pas prendre le médicament, tu n'iras pas mieux. Allez, prends-le. Suis-je une enfant pour me tenter ainsi? Je ne pourrai jamais avaler des médicaments aussi amers quoi qu'il arrive, compris? Suneri, arrête de te comporter comme un enfant. Ouvre la bouche. Qui est l'enfant ici? Est-ce que c'est moi? C'est vous deux l'enfant ici. Êtes-vous mes proches ou mes ennemis, c'est ça? Est-ce qu'un proche vous oblige-t-il à avaler des pilules aussi amères? Un instant. Elle n'acceptera pas, Ryan, je le sais très bien. Je lui tiendrai par les mains par derrière et toi tu lui feras avaler. Une minute, une minute, une minute. C'est horrible. C'est vraiment amer. Maintenant qu'elle a pris le médicament, c'est au tour de l'injection. Vraiment? C'était marrant. C'est une bonne blague. Tu en as d'autres comme ça? On va devoir te faire une injection. Car si ta jambe devient sceptique, tu boiteras. Évidemment. Tu crois que c'est une blague? Est-ce qu'au moins tu es sensible à ma douleur ou non? Suneri, je ne plaisante pas du tout. Si tu ne prends pas l'injection, alors il y aura un énorme problème. Il ne peut y avoir de problème plus grave que celui qui se pose dans ma vie en ce moment même. Tu m'as fait avaler une pilule impie. Et là, tu me dis que j'ai besoin d'une injection? Allez! Tu penses toujours que je vais accepter cette injection? Non, mais après tout, que voulez-vous? Pourquoi vous me torturez ainsi? Non, mais... N'essayes-tu pas de te concentrer sur le fait que les rats sont entrés dans ma chambre? Si, bien sûr. C'est ce qui me préoccupe, figure-toi. Oui! Et s'il revenait ce soir pour t'embrasser avec amour une fois de plus, alors je crois que je... Super! C'est bon, t'as fini avec tes blagues? Et tu nous regardes, Sanam? Pendant que moi, je souffre le martyre ici, ce type me fait des blagues. D'accord, désolé. Comment ça, désolé? Tu dis ce que tu veux, puis tu t'excuses et tu penses que ça résoudra tout. Ce n'est pas tout ça. Allez, prends ta boîte et pars d'ici. Une minute. Écoutez, vous pouvez vous disputer tous les deux autant que vous voulez. Je vais à la cuisine pour que personne ne se doute de rien. Continuez. Sanam, ne me laisse pas seule avec lui, s'il te plaît. Je te dis qu'il va me tuer. Il n'arrête pas de faire des blagues tout le temps. Ah! Ouh. Maintenant, je vais aller chercher une cage pour les rats. Et quant à mon petit rat, je vais chercher des médicaments et des injections. Une minute. Qui appelles-tu petit rat? Ryan, qui appelles-tu petit rat? Comment ça, petit rat? M'appelle pas petit rat. Ah! Sanam, ceci est pour toi. Tu dois savoir qu'Aïl n'a deux yeux que pour Sanam. Et Sanam, elle ne peut vraiment pas rester éloignée de lui. Ils sont tous les deux faits l'un pour l'autre. Avez-vous commandé ces choses? Ah, merci Latif. Tu peux y aller maintenant.
Latif? Qu'y a-t-il? Tu as l'air distraite. Que voulez-vous dire par là? Qu'y a-t-il? Latif, c'est ce que je viens de te demander. Mais qu'est-ce que... Latif! Oui, Madame Begum? Qu'est-ce qui se passe, Latif? Pourquoi la maison n'est pas propre? Tu n'arrives plus à te concentrer sur quoi que ce soit, pas vrai? Allez, va faire le ménage. Oui, tout de suite, Madame. Et toi? Pourquoi restes-tu là? Va me chercher un verre de jus. Mais que... Pourquoi tu es toujours là? Apparemment, ton désir de me vaincre est bien plus grand. Que tu as déjà oublié qu'Ahil t'a permis de rester en tant que domestique. Et c'est le devoir des domestiques de servir leur maître, compris? C'est pourquoi tu ne fais que ce qu'on te dit. C'est clair? Il devrait y avoir des gardes dans chaque coin de la maison. Aya. La sécurité est assurée dans la maison. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter, d'accord? Rahat. S'il l'avait voulu, il aurait pu nous tuer aussi. Il était dans notre chambre. Aya, écoute. Il ne fera rien de tel. Et toute la maison est maintenant sécurisée. Et personne ne peut y entrer sans notre permission. Aya, tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter, d'accord? C'est bon. Écoute-moi. Je vais au commissariat pour faire une déclaration. Non, non. Tu ne devrais pas aller n'importe où. Et sûrement pas tout seul, non. Aya, non, Aya, s'il te plaît. Calme-toi, détends-toi, c'est bon, calme-toi. Tu as peur même si tu es la femme d'un militaire. Les gens effraient davantage ceux qui ont peur. Et c'est que Faiz essaie de te faire, en fait. Et si tu continues à avoir peur comme ça, il finira par t'avoir, Aya. Aya, tu dois lui prouver qu'il a tort. Tu dois lui faire croire que tu n'as pas peur du tout de lui, en fait. Tu dois l'affronter courageusement, d'accord? Et ce n'est qu'ainsi qu'il pourra plus te faire du mal. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais vite revenir. D'accord? Elle arrive ou non? Non, pas encore, madame. Elle arrive! Oui, Ahil est allé déjeuner avec un client. Et le déjeuner d'aujourd'hui devrait être le dernier de sa vie, qu'il prendra en toute tranquillité. On dit en effet que les fruits de la patience sont très doux. Qui plus est, j'en ai assez d'être patiente. Toutefois, il ne faut jamais partir du principe que votre ennemi est faible. J'ai vraiment fait de mon mieux, tu sais. Ahil pourrait à tout moment être pris dans le piège de Sanam. Et si une telle chose se produit, alors mon rêve ne sera jamais réalisé. Écoute, je n'ai aucun contrôle sur le cœur d'Ahil. Néanmoins, j'arriverai définitivement à le contrôler grâce à ton aide. Et d'ailleurs, je l'ai envoyé au bureau pour des documents importants. Il doit rentrer d'un moment à l'autre du bureau. Dès qu'il se dirige vers la maison, il faut donc l'arrêter près de la route derrière, d'une manière ou d'une autre. Une fois encore, il ne faut pas qu'il meure. Il doit juste être inconscient. Assure-toi qu'il respire toujours. Mais en revanche, tout son corps doit être complètement paralysé. Tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? C'est qui? Qui est là? Quoi? Je l'ai entendu moi-même, Seyar. Je ne permettrai pas à Tanvir de faire quoi que ce soit. Elle ne peut pas faire de mal à Ahil. Je ferai tout pour le protéger.
Oui, allez, je viens avec toi. Pas question, Céar. Tu sais bien que tu n'es pas encore complètement guérie. De toute façon, je dois y aller toute seule, car je ne peux pas être en retard. Je dois partir maintenant. Sana, mais c'est... J'ai peut-être une idée. Appelle Aïl et raconte-lui tout. Tout ce qui se passe et tout ce que sa mère complote derrière lui. Appelle-le maintenant. Appeler Aïl et tout lui dire. Il ne veut même pas entendre un mot contre sa mère et tu penses qu'il écoutera calmement au téléphone? Dis-moi. Non. Je vais devoir y aller pour raconter à Aïl toutes les conspirations que sa mère est en train de préparer contre lui. Écoute, ne fais pas ça, c'est... Ryan va bientôt revenir, donc prends-le avec toi, compris? D'accord? Théar, je pense que Tanvir a appris que j'avais surpris sa conversation. C'est pourquoi elle essayera sûrement de tout faire très vite et par peur. Et si je tarde encore, alors... je me sentirai très mal. Je venais juste t'informer que j'y allais. Ne t'en fais pas, je reviendrai bientôt. Hé, Sanam! Mais que veut Tanvir à la fin? Ne peut-elle pas au moins épargner son fils? Oh ciel! S'il te plaît, sois avec Aïl. Tanvir est capable de tout. Et moi, je suis dans une situation où je ne peux rien faire pour ma sœur. Pitié, fais quelque chose. Pitié! Vite! Il n'y a personne. La voiture d'Aïl. Aïl! Aïl! Arrête-toi, Aïl! Allez, dépêche-toi! Ouvre la porte! Madame Tanvir! Mission accomplie! Oui! Allez, vas-y! Latif? Latif! Mais que faites-vous ici? Madame Begum a envoyé Latif faire les courses à l'extérieur. Et selon Madame Begum, parfois même, les fausses pièces s'avèrent utiles. Mon oncle, votre allure et votre esprit sont trop différents. Vous ne mangez même pas gratuitement. Et vous travaillez comme ça, ou c'est pour moi? Que voulez-vous? Si vous voulez de l'argent, dites-le moi. Non, non, parlons de tout ça une autre fois. S'il vous plaît, buvez ce jus. Mon oncle. Partez. Très bien. Mon enfant, appréciez-le. Vous avez tout à fait raison, Aïl fiston. En vérité, c'est vrai que je ne travaille jamais gratuitement.
Une sœur est inconsciente. C'est l'heure pour l'autre sœur de se réveiller. Aïl. Suneri, j'ai apporté le piège à souris. Maintenant, même les fourmis ne te mordront pas. Suneri? Suneri? Aïl. Aïl. Sanam? Sanam? Zéar. Alors, Gazala, Razak, Oui. vous avez apprécié la scène? Bien sûr que vous appréciez. Après tout, nous avons travaillé si dur pour que ça marche. C'est superbe, super, super, Madame Tanvir. Une personne doit être à l'image de Madame. Sinon, rien du tout. Le cœur. Non, non. Voyons, le cœur est comme un enfant. Celui qui élabore des manœuvres vraiment astucieuses. Donc comme un vrai loup. Celle qui se trouve ici, dans ton cas. Celle qui se trouve ici dans notre cas. L'esprit. Oui, c'est agréable, il faut bien l'admettre. Pauvre Sanam. Il n'y avait pourtant que 2 personnes qu'elle aimait énormément dans ce monde. Oh. Malheureusement, ces 2 personnes l'ont trompée. Oui. Suneri et Ahil. Mais je pense vraiment qu'il n'aurait pas dû faire cela à Sanam. Sais-tu, Gazala? Apparemment, l'amour peut tout tolérer. Sauf l'infidélité. Et la tromperie. Sanam n'oubliera certainement pas cette nuit. Avec Ahil et Suneri jusqu'à sa mort. La pauvre. Comment fera-t-elle pour supporter tout cela? Ahil a de toute façon brisé le cœur de Sanam. Et la pauvre ne pourra jamais pardonner à Suneri non plus. Oui. Et en ce qui concerne Rayhan, il doit aussi avoir le cœur brisé. Après tout, il a voulu rester avec Suneri, en acceptant le passé de cette dernière. Et pourtant, maintenant il continuera sûrement à penser que Suneri l'a trahi avec Ahil. Regardez comment on a réussi à détruire les 2 sœurs en une seule nuit. Et maintenant, mes 2 fils vont être à nouveau sous mon contrôle. Oui. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre 2 coups, oui.
qui s'est passé était malheureux. Eh bien, déjà que la coépouse était triste, qu'une autre est entrée, après ça sa sœur jumelle. N'aurais jamais imaginé qu'une sœur puisse devenir l'ennemie d'une autre sœur. J'ai vraiment appris à te connaître de toi. Et je sais pour ta sœur jumelle également. Comment l'appelle-t-on? La jumelle fraudeuse. C'est quoi son nom déjà? Sehar. C'est ça, n'est-ce pas? En fait, Sanam, tu as cette incroyable manie de faire confiance à n'importe qui. Comme tu l'as fait avec ta sœur. Sur cette sœur qui est une fraudeuse. Et regarde ce qu'elle t'a fait en retour. Toi qui voulais tellement me vaincre grâce à l'aide de ta sœur, n'est-ce pas? Et alors quoi? Ta chère sœur n'a fait que te détruire complètement. Elle t'a pris ton mari bien-aimé. Quelqu'un a eu raison de le dire. Cela n'est rien d'autre qu'un malheureux malentendu que tu as créé dans ton cœur, Sanam. Et tu as choisi ce malentendu pour pouvoir rester chez moi. Et a commencé à jouer à cache-cache sans que je m'en aperçoive. C'est bien ce que tu croyais, non? Parfois, l'excès de confiance en soi nous conduit à notre propre destruction. Comme dans ton cas, Sanam. Tu as fait confiance à ta chère sœur, et pourtant qu'a-t-elle fait? Elle t'a complètement trahi avec Ahil. Et Ahil, autour duquel tourne tout le monde et qui est important pour toi. Mais maintenant, chaque fois que tu regarderas Ahil, tout ce dont tu te souviendras, c'est la tromperie que ton mari a commise avec ta sœur jumelle. Tu vois, Sanam, en une seule nuit, j'ai écrit une nouvelle histoire de cette nuit à cette nuit. Ah mais oui! Où se trouve donc ta sœur jumelle, hein? Parce que je n'ai pas été présentée officiellement à ta sœur. Alors tu ne comptes pas me présenter ta sœur jumelle, c'est ça? Pourquoi ne pas l'appeler ici? Où est-ce qu'elle est? Ah, se pourrait-il qu'elle soit toujours dans le lit de ton cher mari? Où se trouve donc ta sœur jumelle? C'est fini? Oui. Vous n'arrêtez pas de parler depuis un moment et riez comme une idiote. Ce n'est pas comme si vous me donnez la parole que je pourrais vous dire à quel point vous êtes folle. Et d'ailleurs, vous avez grand besoin d'une présentation. Parce que la fille à qui vous avez raconté cette longue histoire est en fait Sehar. Vous et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, Madame Tanvir. Mais l'occasion que j'ai eue aujourd'hui, je ne l'ai pas souvent. Donc je voulais vous remercier, Madame Tanvir. Pardonnez-moi, Madame Tanvir. Même si ce n'était que pour une nuit, j'ai eu la chance de dormir dans les bras de mon mari, Ahil. Et la fille qui vient juste de se présenter devant vous, c'est ma sœur jumelle, Sanam. Eh oui. Vous êtes la dame aveugle de Bhopal, que le ciel a créée avec beaucoup de temps. Vous et votre esprit malveillant, vous avez peut-être découvert que nous sommes des sœurs jumelles. Mais comment avez-vous pu oublier que non seulement notre sang est lié, mais aussi nos cœurs? Si l'une est en danger, l'autre la prendra immédiatement. Vous ne serez pas en mesure de nous vaincre. Pourquoi Ryan prend-il autant de temps? Et quel est le problème avec Sanam? Devrais-je aller vérifier? Ça fait mal. La voiture d'Ahil? Sanam? Eh bien, on dit souvent que le talent n'est jamais perdu. Sanam! Sanam! Sanam, réveille-toi! Lorsque la tante m'a fait sentir du chloroforme et m'a fait perdre connaissance ensuite, vous savez, moi, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et puis les rats qui sont entrés dans la chambre de Sehar et qui l'ont mordu. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et après cela, j'ai finalement compris que vous aviez probablement appris quelque chose sur nous, madame. Et devinez la suite? Peut-être qu'elle a fini par savoir pour nous deux
Je le pense également. Mais si c'est ce qu'elle pense, alors nous devrions lui prouver qu'elle a tort. D'accord, j'ai une idée. L'idée est que moi, je devienne Sanam et que tu deviennes Seyar, compris? Nous devrons échanger nos places et nos vêtements. Allez, sors de là. Sera-t-il après? Dépêche-toi de sortir. Allez, vite. Bon, Sanam. Maintenant, tu dois être Seyar. Ça ne va pas, Madame Tanvir? Êtes-vous choquée? Vous avez l'air vraiment perdu. Si seulement vous pouvez voir votre visage en ce moment. Car le choc y est écrit dessus. C'est pourquoi j'avais dit que la longue histoire que vous m'avez racontée était inutile. Et vous savez qu'au début, j'étais si en colère contre vous que j'avais vraiment envie de vous gifler. Mais alors j'ai pensé que les mangues ne pouvaient jamais être cultivés sur des tilleuls. Et une femme comme vous qui a éloigné son propre fils uniquement pour l'avidité et de l'argent. Qu'est-ce qu'une telle femme peut faire de bon pour nous? Il me dit de ne pas me crisper, mais il m'appelle lui-même tous les 10 minutes. Je vais bien, Rahat. Tu vas bien parce que je veux que tu ailles bien, Aya. Comment as-tu eu le téléphone de Rahat? Hey, Souera, que lui as donc tu fait? J'ai fait exactement ce que je devais lui faire. Personne ne peut te séparer de moi. Aya, t'as vu? Comme mon frère a perdu la tête, il a laissé tous les gardes avec toi et est parti. Il est parti tellement sûr de lui, sans aucune sécurité pour lui-même. Et il croit fermement que je veux te faire du mal. Je veux te faire du mal. Mais comment pourrait-il oublier que le moyen le plus facile de te faire du mal, c'est par lui-même? Rahat. Non, Faiz. Après tout, ta vie entière réside en lui seul, n'est-ce pas? Alors si quelque chose lui arrive, ta vie sera définitivement menacée. Faiz, pitié. Et si une fois pour toutes je l'achève complètement, plus personne ne pourra t'empêcher d'être à moi. Pitié, reste loin de Rahat. Ne lui fais rien, s'il te plaît. Faiz, s'il te plaît. S'il... Allô? 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 Faites quelque chose. Rahat est en danger. Faiz l'a attrapé. Pitié, faites quelque chose. Il va le tuer, s'il vous plaît. Écoutez, madame, ne vous inquiétez pas. Il ne lui arrivera rien. Mais pourquoi restez-vous là sans rien faire? Faiz va le tuer, s'il vous plaît. Faites quelque chose, oui. Écoutez, madame, il n'arrivera rien à Rahat. En fait, je viens même de lui parler il y a quelques minutes. Oui, madame. D'ailleurs, il a appelé d'un PCO. Il nous disait que son téléphone avait été volé il y a 10 minutes. Vous allez bien, madame? Savez-vous quelle est la partie la plus importante et la plus malchanceuse de votre destin? Eh bien, c'est parce que vous n'avez jamais aimé quelqu'un. Si c'était le cas, vous auriez compris qu'il n'y a pas d'autre sentiment aussi beau que celui de faire confiance à quelqu'un. Si vous aviez une telle compréhension, alors vous auriez découvert que pas besoin de voir pour faire confiance. Parce que la vraie confiance est une chose qui se fait aveuglément. Et je connais très bien ma sœur. Elle ne ferait jamais ça, même par erreur. C'est bon maintenant. Assez parlé à présent. Parlons plutôt affaires. C'est la première fois que nous nous parlons face à face. Et je me suis même présentée à vous. Je vais donc vous donner une dernière chance, d'accord? Je vous demande donc d'aller voir Aïl et lui dire toute la vérité. Et si vous n'y allez pas, Madame Tanvir, Sanam et moi irons le voir. Et lui exposeront majestueusement tous vos méfaits. Et quand Aïl nous verra toutes les deux, il nous croira, et c'est sûr. Et votre jeu prendra fin. Vous comprenez ce que je vous dis? Je comprends ce que tu me dis et je ne suis quand même pas sourde. Mais souviens-toi aussi d'une chose à mon sujet. Quels que soient vos efforts à toutes les deux, vous n'arriverez jamais à éloigner Ahil de moi. Que disais-tu, Sanam?
Cahill me faisait aveuglément confiance. Je vais donc m'assurer que vous deux, les deux sœurs jumelles, disparaissiez de la vie d'Ahil une bonne fois pour toutes. Dans ce cas-là, vous n'obtiendrez rien de ma part. Comprenez-vous cela aussi? Dois-je vous rappeler une chose, Madame Tanvir? Nous ne sommes pas juste deux. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et vous êtes toute seule. Donc abandonnez vos rêves de nous vaincre, Madame Tanvir. On te le promet, grand-mère. Le sang qui coule dans nos veines, nous le chargerons d'énergie. Peur de la mort, pleurer de peur. Nous allons changer ce vieux dicton. Les bénédictions du Créateur sont avec nous. Nous transformerons le feu en eau. Cette malveillance a trop duré. Nous allons donc y mettre un terme.